Bienvenue sur votre chaîne Mass Semaine, la chaîne de la politique, là où les maths deviennent faciles. Alors, dans cette vidéo, on vous propose d'établir une équation générale d'une droite passant par un point et le vecteur directeur connu. Alors, dans cette vidéo, on vous propose d'établir une équation générale d'une droite passant par un point et le vecteur directeur connu. Dans ce cas de figure, l'élève doit savoir que quand on dit équation générale d'une droite passant par un point et le vecteur directeur connu, là tout se passe sur une même droite, n'est-ce pas? Donc si tout se passe sur une même droite, on va utiliser ce qu'on appelle la relation de la collinéarité. Et pour rappel, si on demande d'établir une équation générale d'une droite, soit vous utilisez la relation de la collinéarité, soit vous utilisez la relation d'orthogonalité. Mais dans ce cas de figure, on va utiliser la relation de la collinéarité. Maintenant, comment allons-nous faire pour appliquer ça? C'est simple. On a une droite donnée et on a besoin de deux vecteurs directeurs de la droite dit. On en a déjà un qui est le vecteur Q de coordonnées moins 1, 4. On va en chercher un autre. On connaît déjà un point A. Et on avait dit aussi dans le cas de tout, si on a une droite et qu'on a deux points qui passent par cette même droite, si on calcule les coordonnées du vecteur formé par ces deux points, ce vecteur est appelé vecteur directeur à la droite, n'est-ce pas? Donc on va faire ça pour avoir le deuxième vecteur directeur. Donc je vais dire soit M de coordonnées x, y appartenant à la droite L. Alors on dira AM et U sont collinaires. Donc la relation de la collinéarité, on l'applique à ces deux vecteurs directeurs. Et pour rappel, on avait dit que si on a U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', les deux vecteurs sont collinaires si et seulement si x, y' moins x', y égale à 0. Autrement dit, on va faire ce qu'on appelle un produit croisé. On prend l'abscisse de u multiplié par l'ordre de v moins l'abscisse de u multiplié par l'ordre de v. Si on trouve 0, on dira que les deux vecteurs sont collinaires. Ce qu'on va faire ici, maintenant, qu'est-ce qui doit être collinaire? Ce sont les vecteurs AM et les vecteurs U. Donc, d'une part, je vais calculer les coordonnées du vecteur AM et d'autre part, j'ai déjà les coordonnées du point U. Je le calcule et j'applique la collinéarité à ces deux vecteurs. Donc, on aura le vecteur AM, aura pour coordonnées x de M moins x de A, y de M moins y de A. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, on fait l'abscisse du dernier point moins l'abscisse du premier point, ordre du dernier point moins ordre du premier point. Donc, on aura AM de coordonnées, x de M c'est x, moins x de A c'est 3, y de M c'est y, moins y de A c'est 2. Donc le vecteur AM aura pour coordonnées x moins 3, y moins 2. Ici on le laisse comme ça, on ne peut rien faire parce qu'on a des variables ici. Ensuite, on avait dit qu'on va appliquer la relation de la collinéarité au vecteur AM et U. Donc je vais les poser d'une manière plus claire. Donc on a le vecteur U de coordonnées moins 1, 4 et le vecteur AM de coordonnées x moins 3, y moins 2. J'ai dit que je vais appliquer la relation de la collinéarité, donc je vais faire un produit croisé, c'est-à-dire x, y' moins x', y égale à 0. Donc si je le fais, je me retrouve avec moins 1 en produit croisé, facteur de y moins 2, moins x', y, bien moins y', moins 4, facteur de x moins 3 égale à 0. Maintenant je vais développer. Moins 1 fois y, ça donne moins y. Moins 1 fois moins 2, ça donne plus 2. Moins 4 fois x, ça donne moins 4x. Moins 4 fois moins 3, ça donne plus 12. On pose égal à 0. N'est-ce pas? Ce qu'on a besoin, c'est simple. Ce qu'on a besoin de l'équation générale de la droite D. Et on a dit que l'équation générale de la droite D est toujours la forme de AX plus BY plus C égale à 0. Donc je vais ranger l'équilibre de sorte que j'ai cet équilibre-là. Je commence par dx, je mets moins 4x, moins y, plus 2 plus 12, ça donne plus 14 égale à 0. Ça c'est l'équation générale de la droite delta. Je peux avoir une autre équilibre, il suffit juste que je multiplie par moins 1 partout, je ne change pas. Je peux avoir aussi delta d'équation 4x plus y moins 14 égale à 0. Ces deux équations sont
sont identiques. Ce qu'il y a à dire ici, c'est qu'à chaque fois qu'on vous demande d'établir une équation générale de la droite, soit vous utilisez les conditions de la collinéarité, soit vous utilisez les conditions d'orthogonalité. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise les conditions de la collinéarité? Si dans un X, on parle de points alignés, de droite confondue, ou bien de droite parallèle, on peut même avoir une droite, donner un point appartenant à cette droite, un vecteur de cette droite. Dans tous ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle la collinéarité. Et pour rappel, deux vecteurs U de coordonnées x, y sont collinéaires. Deux vecteurs U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y' sont collinéaires. Si seulement si x, y' moins x' y égale à 0. Maintenant, quand est-ce qu'on va utiliser la relation d'orthogonalité? C'est simple. Si dans l'ex, on parle de perpendicularité, ou bien on parle de droite, équation de la hauteur, ou bien équation de la médiatrice, dans tous ces cas-là, on a l'idée de la perpendicularité. Dans ce cas, on va appliquer la relation d'orthogonalité. On peut faire un rappel là-dessus aussi. Si on avait aussi un vecteur U de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y', on dira que U orthogonal à v si et seulement si x', plus y', égale à 0. Dans ce cas-là, on va dire que les vecteurs sont orthogonaux. Mais non, c'est du tout pour cette vidéo. Nous nous demandons de revenir dans les prochaines vidéos.